expérience de formation d'une durée de 4 jours qui est organisée par Avocats sans frontières Canada en collaboration avec l'École de la magistrature. Alors, le public cible était des magistrats, des avocats, mais également des enquêteurs de la Brigade pour mineurs de la PNH. Alors, on a des magistrats qui viennent d'un peu partout à travers le pays. Au niveau des objectifs de la formation, alors la formation vise à renforcer les capacités des magistrats et des avocats, bien sûr, à utiliser les outils juridiques nationaux et internationaux pour protéger les droits des enfants en Haïti, mais aussi à entamer une certaine réflexion sur les alternatives disponibles au niveau légal en termes d'incarcération des mineurs, donc notamment en lien avec le problème de la détention arbitraire et illégale qui existe au sein des mineurs en Haïti. Ils étaient combien qui ont participé à cette session de formation? 30 participants. Et est-ce que c'est par rapport à un constat que vous avez fait au niveau du pays que vous avez organisé cette session de formation pour les magistrats? Écoutez, vous savez, Avocats sans frontières vient vraiment en appui aux institutions, aux organisations. Donc, nous, c'est vraiment suite à une demande de collaboration avec l'École de la magistrature qu'on a décidé d'organiser cette formation pour que vraiment les magistrats, les avocats qui interviennent au niveau des droits des enfants aient les capacités nécessaires pour le faire. Donc, votre attente, c'est quoi exactement par rapport avec cette session de formation? Nos attentes, c'est que les magistrats et les avocats connaissent les outils, qui sont en mesure de les utiliser, mais surtout qui réfléchissent aussi à des alternatives à l'incarcération des mineurs. Donc, on veut vraiment aborder la situation de la détention préventive prolongée, notamment en Haïti. Nous sommes une formation qui est organisée en partenariat avec Avocats sans frontières Canada. Donc, c'est dans la même optique question accès à la justice et puis parler tout de la justice des mineurs qui est une justice très spécialisée côté n'importe qui n'a pas intervenu. Donc, c'est dans le cadre de ça surtout nous avons fait formation ça. Quels différents points Avocats sans frontières touchés avec nous pour sensibiliser nous justement par rapport avec question justice des mineurs, accès à la justice? Très bien. D'abord, nous avons une question et détention préventive prolongée. Parce que normalement, les gens pas supposé dans la prison. Les gens sont dans le centre de rééducation pour tailler. Le problème, ça a été touché. Et puis, ça qui était important dans la formation, c'était permettre aux acteurs de connaître quels outils ils sont capables d'utiliser dans la justice pour les gens. Donc, nous avons des outils nationaux et nous avons des outils internationaux. Donc, c'était un point très, très important. Nous te débattre dans la formation. Nous avons un point très intéressant que nous te débattre, c'était le partage des bonnes pratiques entre le Québec et Haïti. Comment ça fait au Québec et comment ça fait en Haïti. Donc, dans Capdou, c'est un échange vraiment intéressant tout au cours de formation. Échange ça, tu fait sur question accès avec justice ou encore lutte contre détention préventive prolongée? Alors, c'était un paquet. Et accès à la justice et problème de la détention préventive prolongée, qui sont problèmes qui graves et nous sont problèmes pour nous prendre en amont. C'est pas le monde qui finit dans la prison, n'a goumé, n'a fait stratégie pour nous mettre au dehors, mais c'est en amont encourager les gens à appliquer la loi parce que la loi déjà dit ça pour faire et me penser c'est parce que nous mal appliquer la loi qui fait nous arriver dans problème détention préventive prolongée parce que tout le monde peut obligé à aller en prison. Normalement, ce n'est pas leur fin de mettre dans la prison pour aller faire enquête. Donc, l'enquête là doit précéder, doit faire préalablement avant de mettre dans la prison. Donc, je pense avec tous les outils internationaux nous gagnons, nous sommes capables d'utiliser pour permettre en amont de commencer à résoudre le problème de détention préventive prolongée. Mais où qu'on est, Timoun, c'est capable de dire c'est une catégorie qui est plus fragilisée. Bien que parallèlement, il y a l'autre formation qu'a fait, parallèlement, il y a formation qu'a fait au niveau de l'école de la magistrature, mais nous prenions temps avec l'appui de Avocats sans frontières pour nous centrer formation sur Timonio, sur droit Timonio dans le pays. Bon message dans ce sens par rapport avec. Donc, ça me capable de dire, tout acteur qui est dans la justice et tout le monde qui est pour intervenir dans le plus haut niveau de l'État, c'est que faut avoir géo sous juridiction et Timounio. Parce que Timoun ça non seulement dans la justice là,
nous avons un travail pas nous pour nous faire, mais un aspect généralement nous avons tendance à négliger c'est aspect social. Yo dit oui, si moun pas doit aller en prison, mais c'est pas nous mêmes juges, c'est pas la justice qui va le créer côté pour ti moun yo aller autre que dans prison. Donc je pense l'autre instance yo captant de ça, donc tu as levé le petit doigt pour voir comment vraiment nous capable effectivement mettre en application tout ça nous souhaite apprendre. Donc tout d'abord, il faut dire que son formation qui durait 4 jours et je trouve qu'il est très enrichissante dans la mesure où il y a une bonne possibilité pour lui des outils et que ce soit outils c'est-à-dire sur le plan national, des textes de loi nationale qui traitent des mineurs, qui sont des textes de loi internationales, des conventions signées et ratifiées par Haïti et qui ont la possibilité justement pour que qui outillent nous comme avocats pour les qui n'a gagné pour nous défendre droit les mineurs en conflit avec la loi pour capable armer nous de matériel ça pour capable d'assurer défense et timoun ça donc on a dit que c'est une formation qui permet nous qui va nous plus capacité pour que nous dans le cadre de travail nous pour nous faire avec plus de satisfaction de la part de timoun ça donc pour moi-même personnellement qui fait partie d'un cabinet d'avocats qui c'est CALS DH, cabinet d'avocats spécialisé en litige stratégique des droits humains. Donc nous-mêmes nous surtout fait des litiges stratégiques côté que nous prenons droit, nous mettons au service de communauté mais pour être capable d'arriver à changer le comportement acteurs que ce soit dans le système judiciaire là, que ce soit dans la société civile là, en général. Donc nous pensons que la formation ça a outillé nous davantage, nous davantage possibilités pour que nous arrivions à accomplir mission nous comme avocats et dans le cadre d'attribution que nous gagnons pour nous défendre le droit du monde. Bon débat depuis quelques temps là qu'a fait dans la société haïtienne, c'est question audience qu'a fait au niveau tribunal. Parfois son série de monde qui pas vraiment capacité qui parle l'école et cependant audience soit faite en français. Est-ce que là ou même comment on voit scénario ça pendant la défense au monde c'est en français alors que mon lui-même il pas parler français, il pas comprendre rien dans ça. Donc tout d'abord nous pensons que c'est un problème qui est grave et problème n'a posé, il y a un débat sur lui et si il y a un débat sur lui ça veut dire qu'il y a une possibilité pour que nous finissions par jouer une solution pour finir par changer le problème ça parce qu'en réalité soit défendre un monde qui parle créole, qui ne parle français, donc il est toujours bon pour que c'est dans la langue qu'elle parle, pour comprendre tout ça qu'a dit dans l'audience parce que ça concerne le premier chef. Donc si ça concerne le premier chef, donc c'est il doit comprendre tout ça qu'a dit. Or voilà que avocat qui défendu ou bien juge qui a posé question, c'est en français, il a traduit pour lui, mais de très souvent traduction pas refléter exactement et on a dit ça le penser véritablement par rapport à la langue n'a parlé. Donc il y a une nécessité justement pour que avocat yo plaider dans la langue client qui a défendant pour client lui-même capable comprendre ça qu'a dit parce que c'est des lits que c'est des lits qu'il s'agit et c'est lui-même c'est intérêt que il a défendre donc faut le comprendre ça qu'a dit donc penser son bagaille qui plus que normal et son bataille qui doit continuer et fait nous-mêmes dans le cas DH et que nous toujours faisons en sorte que dans le tribunal là, nous représenter un client que ce soit au cabinet d'instruction que ce soit dans la plaidoirie donc nous toujours faisons en sorte que nous plaider dans la langue que le client est capable de comprendre même là après recevoir client nous faisons dans la langue qu'il est capable de comprendre en façon pour l'imbu de tout ça n'a dit pour pas de confusion entre avocat et client de sorte que ou même tout l'ordre dit nos bagages nous prend en considération mais pour que ça fait faut nous parler dans langue côté que les clients comprennent et que l'avocat lui-même pour capable mieux dit défendre l'intérêt et client que le représenter. En tant